Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Boire de l'eau avant le repas aide à maigrir. C'est une étude britannique qui montre que ce geste simple est tout à fait efficace. 10% des services d'urgence risquent de fermer. C'est la conclusion d'un rapport remis à la ministre de la Santé cet été, dévoilé par nos confrères du Figaro. La ministre dément. Et avoir des amis pendant l'adolescence, c'est un gage de bonne santé à l'âge adulte. Et tout d'abord, donc, boire de l'eau avant le repas aide à maigrir. C'est en tout cas une étude britannique qui montre que ce geste simple est tout à fait efficace. Oui, pour une fois, on ne parle pas d'une pilule miracle ou d'une intervention chirurgicale. Le secret de ces chercheurs, c'est de boire 500 ml d'eau une demi-heure avant chaque repas. Ces données viennent d'être publiées dans la revue scientifique Obesity. Pour arriver à cette conclusion, ils ont réalisé cette expérience avec des patients obèses volontaires. Écoutez les explications de Mélanie Gomez sur Europe 1. Pour arriver à cette conclusion, ils ont réalisé l'expérience suivante. 84 patients obèses ont été recrutés. Tous ont d'abord eu des conseils nutritionnels et sportifs. Et ensuite, on les a séparés en deux groupes. La moitié d'entre eux devaient simplement imaginer avoir le ventre plein avant chaque repas. Et les 40 autres ont donc dû boire l'équivalent d'une petite bouteille d'eau plate avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et ce, tous les jours pendant 12 semaines. Résultat, les buveurs d'eau ont perdu en moyenne 4,3 kg en 3 mois, alors que les autres seulement 800 grammes. Pour le nutritionniste Jean-Michel Cohen, bien sûr, remplir son estomac d'eau avant le repas a un effet coupe-faim, mais c'est aussi le côté rituel, voire placebo de ce geste qui accélère la perte de poids. Tous les gestes qui interviennent comme des gris-gris permettent aux gens de se souvenir qu'ils sont au régime et ça va améliorer le fait de suivre ou non le régime. Imaginez par exemple que vous preniez une soupe avec des petits morceaux de légumes juste une demi-heure avant le repas, vous aurez un effet qui va vous couper l'appétit, encore plus important que ces 500 ml d'eau. C'est juste le fait d'augmenter la taille de l'estomac avant le repas, d'envoyer des signaux qui vont déclencher plus tard les signaux de la satiété et en même temps d'avoir l'effet psychologique qui vous donne cet effet gris-gris. Alors on l'a compris, ce n'est pas l'eau en elle-même qui fait maigrir, c'est plutôt de mettre en place des rituels qui nous font manger en pleine conscience. D'ailleurs, certains nutritionnistes expliquent qu'on observe le même effet, c'est-à-dire un amaigrissement plus rapide chez les personnes qui, au début d'un régime, notent tout ce qu'elles mangent dans un cahier. Voilà, Mélanie Gomez pour Europe 1. 10% des services d'urgence risquent de fermer, selon un rapport remis à Marisol Touraine, la ministre de la Santé, et dévoilé par nos confrères du Figaro. Oui, 67 services sur 650 sont menacés de disparition. Cela concerne les petits hôpitaux qui accueillent moins de patients, entre 8 et 10 000 passages par an. Ils pourraient dans un second temps être transformés en centres de soins, en centres de consultation médicale sans urgentiste et sans rendez-vous. Cette perspective inquiète les urgentistes qui estiment que cela peut retarder des soins urgents pour des patients qui en ont besoin. Écoutez les inquiétudes de cet urgentiste Romain Dufaux chez nos confrères du magazine de la santé sur France 5. Qui sera responsable du transport du patient qui a dû faire finalement un transport de plus de 30 minutes alors qu'il avait une structure de soins qui aurait peut-être pu le stabiliser à 10 minutes de chez lui? Et est-ce que c'est le médecin régulateur qui a pris du temps pour envoyer le bon moyen de secours? Est-ce que c'est finalement les pompiers qui ont dit que c'était trop loin donc ça va être une ambulance? Est-ce que c'est finalement l'ambulance elle-même ou est-ce que c'est le SAMU? On ne sait pas. Et ça, il y a un vide juridique. En tout cas, il y a une inquiétude de tout le système, de tous les protagonistes du soin sur cette question-là. Marisol Touraine, de son côté, est rassurante. Pour elle, il n'y a aucune liste de services d'urgence menacés de fermeture pour le moment. Avoir des amis pendant l'adolescence peut garantir une bonne santé plus tard. Ce sont des scientifiques américains qui ont fait le lien. Une forte amitié à l'adolescence peut garantir une bonne santé à long terme. 171 adolescents inscrits en 4e et en 3e ont été observés jusqu'à leurs 27 ans. Puis, à l'âge de 27 ans, ces anciens ados ont passé un bilan de santé. État de santé général, anxiété ou dépression, leur poids et s'ils ont déjà été hospitalisés. Résultat, ceux qui avaient eu une belle amitié pendant l'adolescence étaient en bien meilleure santé que les autres. Les revenus financiers, l'usage ou non de drogue ont été pris en compte et c'est l'amitié qui prime pendant l'adolescence. Le fait d'être intégré à un groupe d'amis réduit chez certains ados le stress de la solitude et cela rejaillit à l'âge adulte. Et puis en cas de problème cardiaque, mauvaise nouvelle, car les femmes ont plus de risques de mourir que les hommes. C'est la conclusion d'une étude menée par le Centre de recherche cardiovasculaire de Paris. En cas d'attaque cardiaque, les femmes ont plus de risques de mourir que les hommes. L'explication, c'est que les femmes sont victimes de pathologies cardiaques bien plus tard déjà que les hommes. Et les femmes qui ont une crise cardiaque ne demandent pas souvent d'aide médicale parce qu'elles n'associent pas leurs symptômes comme la fatigue, les douleurs au cou ou à l'épaule ou bien des nausées à un problème cardiaque. En général, on pense à la douleur dans le bras gauche et à la poitrine comme premier symptôme
symptômes comme premier signe d'une crise cardiaque, mais d'autres signes plus subtils peuvent alerter. Allez, le chiffre du jour, c'est 25. 25 minutes de promenade par jour peut ajouter jusqu'à 7 ans à votre espérance de vie. Des chercheurs ont suivi 69 non-fumeurs âgés de 30 à 60 ans et aucun d'eux ne pratiquait auparavant une activité sportive. Puis pendant 6 mois, ils se sont mis au sport. Résultat, les tests sanguins sont clairs et les risques de maladies cardiovasculaires ont été divisés par 2 pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.